Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle live session d'Ibis TV. Je vous remercie de votre fidélité qui franchement est précieuse. Nous allons aujourd'hui nous livrer à un exercice qui va transformer la rue de Rivoli en les berges d'un fleuve sur lequel une pirogue va se diriger vers nous. Bien entendu, c'est un exercice qui va nous permettre de travailler du compositing d'images, c'est-à-dire mélanger deux images qui proviennent de sources différentes, et nous allons donc nous en servir pour voir quels sont les problèmes qu'il va falloir régler pour arriver à faire ceci de manière tout à fait satisfaisante. Et cela vous servira pour toutes les idées que vous aurez. Vous pourrez mettre ensuite une tête de crocodile sur une grenouille si ça vous dit, vous pourrez mettre une tête de requin sur un avion, etc., etc. Donc mettons-nous au travail immédiatement. Dans Photoshop, nous avons ici une image de la pirogue et puis nous avons une image de la rue de Rivoli. Or, le point de fuite de la rue de Rivoli part vers la gauche et le point de fuite de la pirogue part vers la droite. Nous allons donc commencer par retourner la pirogue avec le menu Édition, Transformation, Symétrie, axe horizontal. Je sais bien que ça paraît pas logique, mais c'est l'axe horizontal. Une fois que la pirogue a été retournée, nous allons prendre cette image, la déplacer vers l'onglet de l'image de la rue de Rivoli, appuyer sur la touche majuscule de manière à ce qu'elle soit placée en plein milieu. Bien entendu, il y a un problème de taille, il va falloir réduire l'image de la rue de Rivoli, la photo qui comporte la rue de Rivoli, qui est sur un calque. Pour l'instant, c'est l'arrière-plan, nous allons le transformer en calque avec la touche Alt en double-cliquant, ça devient un calque, et nous allons réduire cette taille. Nous n'agrandirons pas la pirogue car nous perdrions de la qualité. Petite astuce, vous allez pouvoir réduire momentanément l'opacité de la pirogue pour pouvoir voir quand tout cela va matcher, c'est-à-dire quand la berge du fleuve correspondra à la ligne du trottoir. Nous sélectionnons donc le calque 0, nous faisons Command-T sur Mac ou Ctrl-T sur PC et nous allons réduire. Alors je réduis avec Alt et majuscule de manière à pouvoir être dans la proportion et à partir du milieu. Nous allons ensuite zoomer avec la loupe de manière à pouvoir faire les derniers réglages, les derniers déplacements, éventuellement des petites rotations des deux images. Là, bien entendu, je vais plutôt travailler sur l'image de la pirogue, sur le calque de la pirogue. Nous allons augmenter un petit peu l'opacité et nous allons faire Command-T sur Mac ou Ctrl-T sur PC pour pouvoir faire un positionnement qui est un positionnement qui nous paraîtra le plus approprié. Donc, vous voyez que le trottoir se trouve ici, on aura à peu près ici, voilà. Et puis on va pouvoir jouer également sur la rotation. Une fois que l'on est satisfait, eh bien, on va double-cliquer et nous allons pouvoir ramener notre opacité à une valeur de 100%. Donc vous voyez que ici on va pouvoir recadrer en gardant la totalité de l'image qui est en premier plan, mais on va pouvoir rajouter peut-être un petit peu de hauteur au cas où on en aurait besoin. Et là, nous avons notre recadrage qui est fait. Donc il ne nous reste plus maintenant qu'à masquer les parties que nous ne voulons pas voir, c'est-à-dire le ciel et la verdure qui se trouve de l'autre côté de la rive du fleuve. Pour gagner du temps, mon détourage ici est déjà prêt. Je l'ai fait personnellement avec l'outil de sélection directe. Notez que lorsque vous allez aller dans les détails avec l'outil de sélection directe, comme avec n'importe quel autre outil qui pourrait être une brosse, avec les touches CTRL-ALT et en appuyant, vous allez pouvoir régler le diamètre de ce que vous êtes en train de faire. Donc ça peut être très pratique. Alors une fois que mon détourage est fait, eh bien il ne suffit maintenant que de masquer avec cette sélection active. Et maintenant, ma pirogue descend la rue de Rivoli sur un fleuve. Alors bien entendu, on peut toujours améliorer. Vous voyez qu'ici, ça a été fait très vite, on a un échafaudage sur la droite qui n'est pas beau, et on pourrait gérer les reflets des arcades dans le fleuve, ce qui augmenterait le réalisme de la chose. J'espère que cela vous a intéressé, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.